Donc, dans ce dossier Garbage, il y a tout est résumé en fait de ce qu'est le mercato. Supportrices, supporters, bonjour et puis bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au mercato des clubs bretons. Deuxième épisode aujourd'hui consacré au Stade Brestois. Il y a beaucoup d'actualités, on va évidemment y revenir et puis on va parler avec notre journaliste de la rédaction de Brest, Maël Moisan. Salut Maël. Salut Paul, salut à tout le monde. Donc, comme je vous le disais, évidemment, il y a un gros dossier, un feuilleton même qui vous intéresse, c'est celui autour de Adrian Grbić. On va évidemment en parler, mais avant cela, on va évoquer plein d'autres dossiers. En tout cas, merci beaucoup à toutes les questions que vous nous avez envoyées sur l'adresse mail mercatofoot@letelegram.fr et nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Avec Maël, on va évidemment commencer avec toi par un dossier qui concerne le poste de défenseur central. Donc, c'est Thomas Lefourne qui nous a posé une question. Est-ce qu'il y a des pistes pour un défenseur central ? En plus, on va parler de l'actualité du jour parce que tu nous as appris aujourd'hui qu'il y a Denis Bain qui s'est blessé à l'entraînement la semaine dernière. Oui, donc Denis Bain s'est blessé en fin de semaine dernière au genou. Pour le moment, il y a des examens, il doit passer des examens encore, donc il y a pas la nature de la blessure n'est pas connue. Brest cherchait déjà un défenseur central avant la blessure de Denis Bain, puisqu'ils ont perdu Jean-Charles Castelletto cet été. Là, l'instant T, ce sera un défenseur central en plus sûr, et puis ils verront ce qui se passe avec Denis Bain aussi, quoi. Au niveau des profils, c'est pas nouveau. Ils auraient aimé faire Jérémy Morel, puisqu'il colle parfaitement au profil qu'ils recherchent, c'est-à-dire un joueur expérimenté. Alors, quand j'ai expérimenté, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a 35 ans ou 36 ans. En tout cas, l'âge de Jérémy Morel, c'est quelqu'un qui a une vraie expérience en Ligue 1, quoi. Un joueur qui apporte un vécu. Donc ça, c'est la première chose. Un gaucher, donc c'était Jérémy Morel aussi. Bon, Jérémy Morel, comme on le sait, a signé à Lorient. Comme quoi, on y reviendra, mais Lorient-Brest, il y a une vraie liaison là, cet été. Au-delà de ça, il y a eu des profils qui sont sortis aussi. Christophe Kerbrat, le Finistérien en fin de contrat avec Guingamp. Le concernant, il n'y a rien du tout. Bon, Christophe Kerbrat, je vais beaucoup moins avec Guingamp la saison dernière, pardon. Là, il n'y a pas avec lui, quoi. Il n'y a pas de contact et il ne viendra pas à Brest, en toute vraisemblance. Il y a une piste éventuellement qu'on aurait pu soumettre, c'était le RL à Nice, mais ils ne sont pas dessus parce que c'est trop cher. C'est un joueur, on parle de 5 ou 6 millions d'euros. Nice souhaite son départ. On se rappelle de bonne saison que ça part à 3, mais à 6 millions d'euros, ce ne sera pas pour Brest qui réserve plutôt une enveloppe comme ça pour un avant-centre. Voilà, donc il y a un profil, on n'a pas de nom qui se détache aujourd'hui. Toujours sur le poste de défenseur, on parle cette fois d'un latéral, c'est Ronaël Pierre-Gabriel qui a été officialisé ce mardi par le Stade Brestois. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu, Maël, sur ce dossier ? Donc on rappelle qu'il est prêté par le club de Mayence qui joue en Allemagne, en Bundesliga. Brest officiellement a parlé d'un prêt d'1 an. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, Maël ? Ce que j'en sais, c'est que c'est plutôt un prêt de 2 ans sous condition, c'est-à-dire que Brest a la main, a mis en place des conditions, le joueur aussi certainement, mais il y a surtout des conditions qui permettent de réellement faire la deuxième saison ou de couper court à la fin de la première saison. Il est sous contrat, je crois, jusqu'en 2024 avec Mayence. Il a signé l'été dernier en arrivant de Monaco, où il avait très peu joué, et il a été formé à Saint-Étienne. Voilà, donc on est sur un prêt de 2 ans sous condition. 4e recrue du club, pour rappel, après Le Doiron, Romain Fèvre et Franck Honora. Voilà, donc la quatrième recrue pour le moment. Est-ce que c'est un risque pour toi ? C'est vrai qu'il n'a pas tellement joué à Mayence cette saison, pas trop non plus à Monaco avant, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Qu'est-ce que c'est une prise de risque que prend le club ? Après, Brest est en Ligue 1, Brest est censé jouer le maintien en Ligue 1, donc il était quand même dans un club, il a signé à Monaco, c'était peut-être un peu haut à ce moment-là, je ne sais pas, on attendra de voir ce que ça va donner, mais bon, il a joué quelques matchs avec Saint-Étienne où il a été formé. Prise de risque, je ne sais pas, sur un prêt d'un an reconductible, enfin 2 saisons sous condition, il n'y a pas un gros risque, quoi. Bon, après, c'est sûr que c'est pas un joueur qui appartiendra au Stade Brestois dans la durée, vraisemblablement. Tu l'as rappelé, c'est vrai qu'il y a eu 4 recrues déjà, donc Le Doiron qui est arrivé de Saint-Brieuc, Fèvre de Monaco et puis Honora de Saint-Étienne. Donc avec Ronaël Pierre-Gabriel, c'est la 4e recrue du Stade Brestois. On a l'impression que le Stade Brestois il va avancer très vite sur ce mercato. En plus, il y a cette deadline du 9 juillet. Qu'est-ce qu'il en est de la rapidité ? Tous les clubs en fait sont tous logés à la même enseigne, et puis il suffit de faire les conférences de presse de rentrée ou d'écouter les coachs quand ils parlent. Ils ont tous envie d'avoir leur effectif au plus vite, au plus tôt, pouvoir construire avec leur équipe vraiment l'équipe définitive dès que possible. On se rappelle qu'à la reprise de l'année dernière, de mémoire, il n'y avait qu'une seule recrue à Brest.
Bon, là, il y avait quand même il y avait beaucoup plus de joueurs arrivés. Et puis, Pierre Gabriel arrive au bout d'une semaine. Enfin, ça, voilà, ils vont plus vite en tout cas cette année. Mais au-delà de cette date du 9 juillet, je pense que c'est les clubs, c'est quelque chose de classique. Ils veulent vraiment avoir leur effectif pour démarrer très tôt, quoi. La reprise de la Ligue 1 est le 22 août. Il y a effectivement cette date du 9 juillet qu'il va falloir suivre parce que le mercato va se couper. Juste précision là-dessus, les deals pourront toujours se faire, on pourra toujours homologuer un contrat. Il y a juste encore la petite spécificité de la licence. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des assurances à trouver éventuellement pour permettre aux joueurs de s'entraîner et de faire des matchs amicaux dans cette durée entre le 9 juillet et le 10 août. Mais au-delà de ça, voilà, je pense que ce n'est pas forcément que lié à ça. Si Brest va vite, tous les clubs sont pareils. On a vu Nice a quasiment bouclé son recrutement. Ça montre surtout que Brest n'était pas en difficulté financière après l'arrêt du championnat. On va parler, Maël, de pas mal de petites recrues, des noms qui ont été un petit peu associés à Brest en cette période de mercato. Déjà, alors on sait qu'il ne viendra pas à Brest puisqu'il a été officialisé à Metz, c'est celui de Wagner Diaz. C'est un poste d'attaquant gauche sur lequel Brest est toujours intéressé. Est-ce qu'il a été proche ou non de ce joueur-là? Je pense que Brest était dans la dernière ligne droite avec Metz. A priori, Brest avait fait une offre à 2,5 millions qui avait été acceptée par Saint-Etienne. Le transfert tourne à peu près autour du même montant pour son départ à Metz. Au niveau des salaires, c'était kiff-kiff et je crois que même Brest était mieux disant. Mais pour raison personnelle, le joueur a pris la direction de Metz. Rappelons quand même qu'il est donc vendu par Saint-Etienne, mais il a passé 2 saisons en prêt à Nancy. Aller de Nancy à Metz, c'est culotté, on verra si ça réussit. Donc voilà, donc Wagner Diaz, c'est terminé, mais ils étaient réellement dessus et ils avaient fait honneur à droite, ils espéraient Wagner Diaz à gauche avec 2 bons joueurs de couloir, ouais, effectivement. Un autre nom qui a été associé de plus ou moins proche de Brest, c'est celui de Amine Bassi, le milieu de terrain de Nancy. C'est Jacques Lebars qui nous pose la question. Est-ce que, oui ou non, Brest a été en contact avec lui? Amine Bassi, non, c'est non. Il n'y a pas eu du tout de. Alors, contact, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'intéresse pas Brest. Déjà, le poste, c'est un milieu offensif plutôt axial. C'est un bon petit joueur, hein, Nancy, formé à Nancy aussi. Mais non, ce n'est pas le profil qu'ils recherchent. Ils avaient Mathias Autrette qui n'a pas été prolongé à ce poste-là. Non, c'est pas le. En tout cas, ils ne recherchaient pas, depuis le début dans les profils recherchés, ils ne recherchaient pas ce poste-là. Bon, d'ailleurs, on a appris aujourd'hui que Lens, peut-être, pourrait en tout cas être l'une des destinations d'Amine Bassi. Lens, on va en parler parce qu'on nous pose des questions sur Aris Belkebla, dont le nom a été associé à celui du promu en Ligue 1. Est-ce que Belkebla pourrait partir cet été à Brest pour aller à Lens? Je crois qu'ils ont été assez fermes, mais ils ont été assez clairs là-dessus, même si, bon, attention, on se rappelle qu'ils ont été très clairs aussi sur Garbage. Grégory Lorenzi avait annoncé que c'était fini. Enfin, fini, il n'est pas dit comme ça, il a dit que c'était clos, mais qu'il n'irait pas à 10 millions. Au final, on a vu qu'il avait caché un peu les choses, il avait continué à négocier. On en reparlera tout à l'heure. Mais Belkebla, en tout cas, ils ont été fermes. Diallo, autant Ibrahima Diallo, on en reparlera aussi, un bon de sortie, autant Aris Belkebla, ce n'est pas le cas. Lens n'a pas non plus une enveloppe de transfert extensible. Je crois qu'ils sont plutôt sur un certain, alors je regarde mes notes, hein, c'est important, Mathieu Siwa, un joueur de Groningen, ils sont plutôt sur ce profil-là au milieu de terrain. Mais pareil, ils ne pourront pas mettre des. C'est sûr que si demain un club arrive avec 15 millions pour Belkebla, Brest ne résistera pas. Mais qui peut mettre 15 millions aujourd'hui? Personne, et en tout cas pas Lens. Lens sur un profil milieu de terrain. Donc, sans toute vraisemblance, quand Brest dit que Belkebla ne partira pas, on peut les croire et il sera là à la reprise du championnat. Tant mieux pour Brest. Pour ce qui est, c'est Sylvain Nicolas qui nous a envoyé un mail pour nous poser la question. Pour parler des jeunes joueurs du Stade brestois, il y en a 2 qui ont signé pendant l'été. Est-ce que ces joueurs prometteurs du club, ils vont avoir du temps de jeu cette saison? On parle de Rafiki Saïd et Idriss Sadio, donc un milieu de terrain et un joueur offensif, un joueur devant. J'ai juste envie de prendre l'exemple. Alors, on a connu à Brest beaucoup de jeunes qui ne jouaient pas, qui finalement arrivaient au bout de leur contrat ou cassaient leur contrat avant la fin. Ça, c'est connu. Maintenant, on a quand même quelques exemples de joueurs qui jouent. Larsonneur, Chardonnay, Valentin Henry a joué un peu avant de partir ensuite à Rodez. Voilà, il y a des cas où 2 joueurs qui ont joué. Et on va juste prendre la saison dernière. On a vu qu'il y en a 2 qui ont saisi leur chance. C'est Yanga Mbok et Hugo Magnetti qui sont apparus sur quelques matchs et qui se sont bien montrés. Et au final, ils ont été prolongés cet été jusqu'en 2024. Donc, je pense qu'on les verra. On va s'attendre à ce qu'ils jouent tous les matchs, évidemment. On les verra peut-être sur des matchs de coupe, on les verra sur des petits bouts de match. Prenons encore une fois l'exemple des 2 qu'on a vu cette saison, Magnetti et Mbok. Bon, avant de s'attaquer au dossier, en tout cas un peu plus costaud, dans quelques instants, on va parler de Diallo et de Gurbic. J'ai une dernière petite question rapide, Maël, sur le recrutement dans les pays du nord de l'Europe. C'est Roger Vouche qui nous a interrogé là-dessus. Est-ce que Brest prospecte dans ces zones-là?
À ma connaissance, ils ont effectivement observé des joueurs dans cette zone-là. Je sais qu'ils sont allés en Scandinavie, en tout cas en Suède, Norvège aussi, Danemark, et puis ils ont également regardé également en Belgique, aux Pays-Bas. Donc en tout cas, ils prospectent vraiment dans cette zone en Europe. Ce que j'en sais aussi, c'est qu'a priori, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas parce qu'on pense que c'est des championnats inférieurs à la Ligue 1, enfin en tout cas au championnat français, que il y a effectivement peut-être des belles prises à faire, mais apparemment les prix grimpent déjà. Je parlais tout à l'heure de Mathieu Siwa pour Lens, qui joue à Groningen. On parle déjà de montants 3-4 millions d'euros. Voilà, et c'est pas pour rien que Lille est allé chercher Osimhen l'année dernière en Belgique. Il ne faut pas croire qu'ils bradent leurs joueurs non plus là-bas, quoi. Voilà. Donc il y a des pistes, mais il faut les prendre très jeunes en fait. Si on veut réussir, il faut les prendre très jeunes. Surtout que 3-4 millions d'euros, on parlerait déjà du plus gros transfert pour le Stade brestois. Alors bon, C'est on ça. sait que Brest est prêt à mettre plus, mais avant cette année, en tout cas, c'était ce genre de montant-là. Donc en tout cas, pour répondre à la question, ils prospectent dans cette zone-là, ils regardent, ils voient des matchs, ils voient des joueurs là-bas. Effectivement, ils n'en ont pas signé cet été pour le moment, mais en tout cas, ils regardent, quoi. Voilà. Très bon à savoir. Maël, on va parler maintenant rapidement, en tout cas, de quelques questions autour de Ibrahima Diallo. Ça fait beaucoup parler parce qu'on sait qu'il pourrait potentiellement partir cet été. Donc, du coup, on nous pose la question, est-ce que Ibrahima Diallo, il a déjà un contrat ailleurs? Est-ce que c'est déjà signé? Est-ce qu'il va partir là? On a vu que la question avait agacé un peu, enfin, faisait sourire, ou en tout cas agacé un peu Grégory Lorenzi l'autre jour en conférence de presse, donc à la reprise de l'entraînement le 29 juin. C'est vrai que Diallo, on lui en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. À notre connaissance aujourd'hui, il n'y a pas d'offre ferme ou d'offre. Il y a effectivement depuis un an des prises d'intérêt. Il y a plusieurs noms de clubs qui étaient sortis déjà à l'étranger, en France. Moi, je croyais vraiment, là c'était ma conviction personnelle, que Nice se serait positionné très vite, parce que Nice, en plus, on a vu qu'ils ont bougé très vite. Au final, ils ont pris Schneiderlin, qui était moins cher, plus expérimenté. Diallo leur plaisait beaucoup aussi. Bon, voilà, on voit que finalement, le mercato, c'est aussi ça. Pour le moment, il n'y a pas d'offre ferme. Les deux parties ont convenu depuis le début, depuis l'été dernier, en fait, qu'ils ont signé, que Diallo a rejoint Brest après sa saison en prêt. Ils ont convenu de toute façon que au bout d'un an, s'il y avait une offre satisfaisante pour les deux parties, eh ben, ils se quitteraient bons amis. Au final, là, pour le moment, elle n'est pas là, cette offre. Et ajoutons aussi que les deux parties sont tout à fait capables, et Diallo et Brest, de continuer un an ensemble. Ils ne sont pas contre Diallo, pas en train de dire je ne ferai pas une saison de plus à Brest. Et vice-versa, Brest le gardera un an de plus sans problème. Et avec plaisir, j'ai envie de dire. Exactement, on a une question là-dessus. Maxime Le Den, il nous demandait est-ce qu'il peut rester un an de plus? A priori, oui, alors. Et ben, de mémoire, il avait signé l'été dernier jusqu'en. C'était quoi? Il avait signé 4 ans, donc ça doit être 2023. Donc 2023, il est encore sous contrat pendant 3 ans. Effectivement, rien ne l'empêche de faire une saison de plus. Brest n'a pas le couteau sous la gorge en termes d'indemnité de transfert pour plus tard. Sa valeur restera intéressante aussi dans un an. Et on l'a vu, c'est une vraie plus-value pour Brest. Il a été un peu blessé là, pendant l'hiver, mais c'est un vrai joueur important pour Brest, quoi. Là-dessus, non, aucun problème à continuer ensemble. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus se leurrer. Le mercato va être long. On attend à ce que ça se prolonge peut-être jusqu'en octobre. Enfin, ça va se prolonger jusqu'en octobre. C'est tout à fait le profil aussi où on peut avoir un club arrivé en fin de mercato pour proposer et mettre l'offre que Brest souhaitait et le club qui plaise à Diallo. Donc oui, ça peut être un feuilleton aussi derrière. Mais en tout cas, aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai pu entendre, notamment aussi sur le dossier Gerbic, si Brest prend Gerbic à ce prix-là, c'est qu'ils ont vendu Diallo. Non, Diallo, je peux vous rassurer, il était à l'entraînement cette semaine, il s'entraîne, tout va bien, il est à Brest. Justement, tu fais bien la transition. On va parler tout de suite du dossier Gerbic. Une dernière petite question, c'est ce que tu nous dis, Maël. Ça veut dire que le Stade brestois, il n'a pas pris le transfert de Diallo, enfin, il n'a pas entré dans ses comptes en tout cas. Ça veut dire qu'il peut faire des transferts sans avoir la rentrée d'argent d'une vente de Diallo. C'est ce qu'ils ont dit dès le départ, qu'ils pouvaient faire un peu plus que l'été dernier. L'été dernier, ils ont fait en grosso modo 7 millions, un peu plus de 7 millions d'euros de transfert. Ils peuvent faire un peu plus en termes de transfert, un peu plus en masse salariale aussi, enfin sur les salaires. Voilà, donc ils peuvent grimper. Donc oui, Gerbic, on a su qu'ils avaient pris Honora et qu'ils s'étaient vraiment, ils avaient devancé Lorient là-dessus. Donc il n'y a pas de. Oui, effectivement, ils peuvent aller plus haut sans Diallo. Diallo n'est pas budgété pour acheter un joueur de plus, en tout cas. Et puis ce serait de la pure projection et de la pure spéculation, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de vente de Diallo, en tout cas à horizon d'une semaine, où ça peut aller très vite après derrière, mais en tout cas pas dans l'immédiat. Donc ça veut dire qu'on peut parler de sommes qui vont
jusqu'à 7, 8, 9 millions d'euros, par exemple, pour un joueur comme Adrian Grbić. On va en parler, ça y est, vous l'attendez ce dossier. Il a beaucoup fait parler lors de ces dernières 24 heures, même un petit peu plus. Factuellement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Nous, on le rappelle, Maël, à Brest, avec Pierre-Yves Henry, vous êtes les deux journalistes qui vous occupez du territoire de Brest. Au mois de mai, déjà, vous avez parlé d'un intérêt pour le stade brestois pour Adrian Grbić, donc qui est l'attaquant de Clermont. Le dossier s'est accéléré ce week-end et puis en début de semaine. Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Alors, Brest s'intéresse à Grbić, donc Adrian Grbić, attaquant de Clermont, disons-le, deuxième meilleur buteur de Ligue 2, 17 buts, 5 passes décisives donc sur la courte saison de Ligue 2, puisque du coup, elle s'est arrêtée 10 matchs avant. Donc, Brest s'intéresse à lui depuis un bon moment. On y reviendra, mais finalement, tous les clubs du deuxième moitié de tableau en Ligue 1 et les promus s'intéressaient à ce joueur-là aussi, à des degrés divers, mais s'intéressaient à ce joueur-là. Bon, ça ne passe pas inaperçu quand un joueur marque 17 buts et puis qu'il a un profil vraiment intéressant comme ça. Donc oui, Brest est dessus depuis plusieurs mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on pensait, donc on l'a dit tout à l'heure, que le dossier était plié, qu'ils n'étaient plus dessus, c'était trop cher à 10 millions d'euros, donc les 10 millions d'euros demandés par Ahmed Schaeffer, le président de Clermont. Au final, ils ont continué, ils ont renoué le contact avec Clermont. Le contact avec le joueur et l'entourage du joueur n'a jamais été rompu ces longues semaines, et même pas depuis lundi, donc avec cette fameuse conférence de presse il y a 8 jours à la rentrée pour l'entraînement du Stade brestois. Donc voilà, donc ça c'est la première chose, ils ont continué à discuter. Samedi, comme ça, donc dans ces discussions secrètes, samedi, ils ont réussi à obtenir un accord à la fois du joueur, de l'entourage du joueur, donc de ses agents, et ils avaient l'accord sur le montant du transfert avec Clermont, donc un transfert autour de 7 millions d'euros plus bonus. Donc ça, c'est pour Clermont qui avait donné son accord auprès du joueur avec un joli salaire pour le vestiaire brestois, et puis qui le remplace dans les bons salaires brestois. Et puis l'accord des agents. Donc, il pensait qu'à partir de là, samedi, c'était terminé. Le joueur, en plus, c'était lui qui avait rappelé le club pour dire qu'il donnait son accord, qu'il avait fait son choix. Donc là-dessus, c'est aussi ça que met en avant Grégory Lorenzi beaucoup là, ces dernières heures, en disant vraiment, moi j'avais l'accord. Pour moi, quand je donne la parole, c'est terminé. Mais il manquait cette fameuse signature. Et on y reviendra tout à l'heure, mais le dossier du coup a fuité, cet accord a fuité. Entre-temps, le joueur avait également eu le coach Olivier Dall'Oglio, ils avaient parlé aussi de son utilisation. Il avait commencé à trier les numéros, on lui proposait le 7, le 9, il y a même le 29 qui était envisagé. Donc vraiment, on voit qu'on était dans la dernière ligne droite et tous les préparatifs, ça commençait à s'organiser pour justement finaliser le transfert et à poser les signatures, le faire venir à Brest. Et bon, c'est sorti, l'info est sortie dimanche, je crois, c'est ça. Et donc là, tout a été relancé en fait dans la journée de dimanche avec l'info qui a fuité comme quoi il y avait un accord avec le Stade brestois. Lorient n'a pas abdiqué, est revenu dans le jeu et a empoché la mise. Donc ce lundi, c'était lundi soir, ils ont obtenu l'accord du joueur. Attention, Lorient n'a encore rien officialisé. Donc on a vu que ce dossier était tellement compliqué à rebondissement qu'il fallait attendre un petit peu. Lens était aussi dessus, il était aussi sur ce joueur-là, mais clairement, il ne pouvait pas mettre la somme dans les sommes dans lesquelles c'est monté. Même 6 millions, 7 millions, c'était plus pour eux. Donc voilà, clairement, on en est là aujourd'hui. Il manque l'officialisation de Lorient. Mais Brest, pour être très clair, a lâché le dossier Grbić. Adrian Grbić, on peut le dire, ne sera pas brestois la saison prochaine. Non, puis surtout après la communication qu'il y a aujourd'hui, on voit bien que Brest a tourné la page avec déception, fatalité un peu par rapport, et puis connaissance du marché des transferts pour savoir comment ça se passe. Mais en tout cas, la page est tournée à Brest. Il est attendu à Lorient. Ils sont d'accord sur les bases d'un contrat, le transfert. Donc on parle de 10 millions d'euros avec ou bonus intégré ou pas. Un joli salaire de 130 000 euros, 120, 130 000 euros. En tout cas, c'est la somme qui revient. Donc voilà, donc tout porte à croire qu'il sera lorientais très très vite. Est-ce que c'est un bon coup pour l'FC Lorient ou est-ce que ça aurait pu être un bon coup pour Brest? Alors ce ne sera pas un bon coup pour Brest, mais est-ce que c'est une bonne pioche ce Grbić? Je pense qu'il ne faut pas changer de discours. Quand on le voyait arriver à Brest, on était tous d'accord pour dire que c'était c'était un joli coup que Brest on commençait à imaginer l'attaque possible avec une association Charbonnier-Grbić éventuellement, ou en tout cas dans les couloirs Honora, Cardona. On commençait à imaginer les choses. C'est pas possible, une fois que maintenant c'est pas fait, de dire au final il n'a pas le profil, il ne nous intéressait pas. Maintenant, à 10 millions d'euros, il faut être très clair. À 10 millions d'euros, même à 7, il y avait quand même
on prend un vrai risque quand on met cette somme-là sur un attaquant. On n'a pas le droit de se tromper. Lui, en plus, avec le feuilleton tel qu'il s'est passé, il se met un peu de pression aussi parce qu'il y a une obligation de réussir et très vite. Il sera très attendu. En plus, bon, il fera un passage à Francis Leblay. Les supporters en parlent déjà beaucoup sur les réseaux. Je pense qu'ils attendent le calendrier avec impatience jeudi pour cocher les dates. Mais tout ça pour dire que oui, effectivement, c'est un joli coup réalisé par Lorient, mais à 10 millions d'euros. Je crois que Martin Terrier à Rennes, qui a joué un peu de Ligue des Champions et qui a fait plusieurs international espoirs et plusieurs saisons de Ligue 1 derrière lui, c'est 12 millions, quoi. Enfin, on est vraiment aux Imen, je crois que c'était 15 l'année dernière quand il arrive après plusieurs saisons en Belgique, quand il arrive à Lille. Voilà, tout ça pour dire que 10 millions d'euros, ça paraît quand même beaucoup. C'est un sacré coup qu'a réalisé Lorient. Après, si ça marche, il peut être international très vite en Autriche et jouer l'Euro dans un an. Ils peuvent faire une belle plus-value. Mais si ça ne marche pas, ce sera un échec cuisant. À ce prix-là, c'est très compliqué. En fait, on n'a pas le droit à l'erreur en fait, à ce prix-là. Mais sur le profil, disons quand même que c'est un attaquant qui est complet. 17 buts, on l'a dit, 5 passes, donc il participe au jeu. Voilà, donc pas oublier, ne pas renier ce qu'on avait dit avant. C'est un beau profil, c'est un joli coup, mais pas d'expérience en Ligue 1. Et maintenant, il va falloir prouver en Ligue 1. Est-ce que Brest a des alternatives? Parce qu'on sait que, du coup, tu nous l'as appris, que en tout cas, le club s'était très engagé avec Grbić. Est-ce qu'il y a des alternatives déjà annoncées, peut-être, pour ce poste d'attaquant ou pas du tout? J'ai pas de nom à donner parce qu'en fait, j'en ai pas là aujourd'hui. Je sais Caillé qui est sorti, donc l'ancien Clermontois, donc qui est à Brescia en Italie. Ce nom-là est sorti. A priori, ce serait faux. Il n'y a pas de contact avec Caillé. Maintenant, ils vont réactiver des pistes, c'est sûr. Enfin, encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit à l'instant. Brest n'a pas attaqué le dossier Grbić à moitié. Ils étaient à fond dessus. Ils le voulaient à tout prix. Pas à tout prix, la preuve. Mais ils le voulaient vraiment. Donc, ils ont tout mis sur lui. Aujourd'hui, ils vont réactiver d'autres pistes. Ils ont des profils à l'étranger, des profils en Ligue 1, des jeunes profils en Ligue 1. Donc, on se destine à ça. Mais clairement, il va falloir redémarrer doucement. Et a priori, il n'y a pas de recrues à attendre, en tout cas, de recrues offensives dans ce secteur-là avant le 9 juillet, ni même dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent. Ils vont réactiver et relancer d'autres pistes. On va parler, maintenant qu'on a parlé du joueur, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est tramé autour de lui depuis 4-5 jours. Toi, c'est vrai que du coup, tu connais bien ces arcanes-là. C'est Clément Carov qui nous a posé la question. Il se demande comment ça se fait que samedi, dans la journée enfin c'était samedi soir et puis dans la journée de dimanche, surtout, autant de médias se sont emballés autour de cette rumeur qui en était plus qu'une d'ailleurs, mais en affirmant très clairement, on a vu des choses. Brest et Grbić, c'est fait. Comment on en arrive jusque-là? Comment ça se passe dans les coulisses On voit qu'il y avait un fond de vrai quand même, parce qu'effectivement, il y avait un accord entre Brest et le joueur. Donc déjà, c'est Malik 2 donc, qui a été le premier à donner l'information, le site Malik 2. Donc bravo, ils avaient cette info-là. Maintenant, il faut savoir que dans un mercato, rien n'est anodin. Quand une info sort, quand elle est donnée, quand elle fuite, c'est que ça sert des intérêts. Ce dossier Grbić, moi, m'a appris une chose encore, même si ça fait quelques années quand même que je suis le Stade Brestois et que je suis le mercato chaque été, mais un mercato, c'est beaucoup de bluff. Donc on a parlé tout à l'heure, c'est du bluff, c'est de la désinformation par moment, c'est de l'info, c'est de l'intox. Enfin, il y a un vrai match et de la surenchère derrière ça. Voilà. Donc dans ce dossier Grbić, il y a tout est résumé en fait de ce qu'est le mercato. Et c'est vrai qu'à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, ou notamment Twitter, où ça part vraiment dans tous les sens. C'est parti de Malik 2, puis derrière, il y a eu 2-3 journalistes, enfin en tout cas journalistes de RMC qui a confirmé aussi. Donc ça a pris de l'ampleur comme ça. Et derrière, il y a eu revirement. C'est ça qui a contribué aussi c'est ça qui a contribué à ce que Grbić ne prenne pas la direction de Brest aujourd'hui. Après, pour rester vraiment là-dessus, c'est finalement un nouveau monde. Mais ça illustre totalement ce qu'est le mercato. Et je pense qu'il faut vraiment faire gaffe quand on n'a pas… En l'occurrence, nous, on n'avait pas de confirmation que c'était fait. Donc soyons clairs, on n'avait pas l'information. Donc à partir de là, pas confirmation d'accord non plus. Donc on n'est pas rentré dedans. Bon, voilà. Et à la fin, on a réussi à savoir que Brest lâchait l'affaire. Donc on a attendu. On était effectivement, on n'avait pas l'information. Sur le moment, on était en retraite tout le monde, en retard, ça c'est clair. Mais on s'est rendu compte de ça. Je pense que ce genre de dossier doit permettre d'apprendre et de prendre le temps. Tant que rien n'est fait, attendons. C'est pas du tout un jugement de valeur parce que franchement, Malik 2, si on a lu cette information-là comme eux, qu'il y avait un accord, que c'était bouclé, que forcément on l'étudie, forcément on pense à le sortir, quoi. Donc c'est pas un jugement par rapport au travail de collègues, pas du tout, quoi. C'est juste purement sur le mercato. C'est quand même un sacré,
c'est un sacré milieu, c'est une sacrée période où il faut vraiment faire gaffe à tout ce qui se dit, tout ce qui sort. Et pour finir là-dessus, on voit bien dans les propos de Grégory Lorenzi aujourd'hui, en fait, il est plus déçu, voire dégoûté finalement d'avoir eu la parole du joueur et d'avoir eu la parole des agents qui lui ont dit que c'était OK, que c'était fait, la parole donnée. Il regrette ça. Mais enfin, on peut pas. Que dire sur Lorient? Lorient a envie de mettre 10 millions d'euros sur Gerbic, et ben, ils mettent 10 millions d'euros sur Gerbic. J'ai envie de donner ce salaire-là, ils donnent ce salaire-là. C'est le jeu du mercato. Enfin, à la limite, il n'y a pas de problème à avoir entre Brest et Lorient. Brest avait bien chippé Honora à Lorient. Enfin, ils n'ont pas chippé, mais ils avaient réussi à attraper Honora alors que Lorient le voulait beaucoup aussi. Juste, c'est ça. C'est le jeu du mercato. Tiens, tu as un petit peu répondu, question un petit peu personnelle. Est-ce que tu as déjà connu un dossier dans un mercato qui a pris autant d'ampleur que celui-là, avec autant de revirements de situation, ou c'est la première fois où c'est à ce point-là? C'est une première. Bon, après, de toute façon, j'enfonce une porte ouverte puisque ces montants-là, c'est une première pour Brest. On n'arrivait jamais dans ces montants-là avant. Donc, déjà, Brest et Lorient n'ont jamais été en mesure non plus de. Parce que là, il y avait ça aussi qui donnait du sel à cette histoire-là. C'est que c'était deux clubs bretons, deux clubs suivis par le Télégramme, qui étaient en concurrence sur un dossier qui fait parler au plan national puisque c'était le deuxième meilleur buteur de Ligue 2. Un joueur, comme je l'ai dit, qui pourrait être à l'Euro. Donc, à l'Euro 2021. Donc, tout ça pour dire que non, dans ce cas-là, non. Et puis les réseaux sociaux, puis tout autour, il y a vraiment tout un décorum. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas, il y a pas de, je ne donne pas de leçons ou quoi que ce soit. Encore une fois, nous, on n'était pas sur l'info au tout début. Donc, non, non, il n'y a pas du tout de leçons à donner. Mais c'est juste des leçons à tirer. C'est plus de leçons à tirer en fait, d'un mercato comme ça. Et donc, quand je dis ça, je réponds à ta question. C'est-à-dire qu'un dossier comme ça, non, je n'avais jamais connu. Mais, mais même de notre position, c'est enrichissant et on apprend toujours de ce genre de choses. Voilà. Et on a beaucoup travaillé, surtout toi en tout cas, ces derniers jours. Merci beaucoup Maël en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions posées par nos lecteurs autour du mercato du Stade Brestois. On va répondre dans les jours à venir aux questions en fait, qui concernent les autres clubs, Guingamp, Lorient, Rennes. Donc continuez de nous poser toutes vos questions, toutes vos interrogations sur l'adresse mail mercatofoot@letelegram.fr, sur nos réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve Maël en tout cas bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup à toi, donc à la prochaine. Merci à toi, Paul. Supporter, comme dit mon collègue Jérôme Gallo, à la prochaine. Ciao.